Le 7 avril 2023 sort le film Super Mario Bros, tant attendu par les fans de l'univers Mario, comme moi par exemple. À cette occasion, je vous propose de vous raconter quelques anecdotes sur le personnage à moustache le plus emblématique du jeu vidéo. Here we go! Pour tout le monde, Mario, le personnage principal de la série de jeux, est un plombier. Cependant, cette histoire d'origine est un malentendu. Mario a été créé pour le jeu Donkey Kong sorti en 1981, où il est décrit comme un charpentier qui doit sauver sa petite amie Pauline des mains de Donkey Kong. Et oui, avant Peach était Pauline, la petite amie en détresse. Bref, lorsque le jeu Mario Bros est sorti en 1983, le petit bonhomme à moustache était décrit comme un plombier, car les développeurs ont utilisé des éléments de décor de tuyaux pour donner l'impression d'un labyrinthe souterrain. Cette description de plombier est devenue une norme pour le personnage dans les jeux ultérieurs, mais il n'a jamais été vraiment plombier dans le sens professionnel du terme. Super Mario Kart ne devait pas être Super Mario Kart. Je m'explique. Au départ, les intentions des développeurs n'incluaient ni Mario, ni de cartes. Le jeu devait être une suite du jeu de lancement de la Super Nintendo appelé F-Zero. En effet, c'est un prototype d'une version multijoueur du jeu F-Zero qui est finalement devenu le point de départ du jeu de course. Alors que le personnage principal était une figure générique portant une salopette, les développeurs ont trouvé qu'il manquait un peu de charme et de personnalité à ce personnage, ce qui les a poussés à opter pour Mario, le personnage le plus populaire de l'époque. Nous avons décidé de voir à quoi ressemblerait Mario dans l'un des cartes, et tout le monde pensait que c'était encore mieux. Qui sait ? Peut-être que le designer qui a dessiné la salopette sur le gars précédent avait l'intention de le changer pour Mario depuis le début. Et voilà comment est né le jeu de course le plus populaire en apportant une identité et une personnalité distinctes au jeu. Allez, on passe à la suite. Depuis la sortie de Super Mario Bros sur NES en 1985, Miyamoto souhaitait intégrer un animal que Mario pourrait chevaucher. En effet, lors d'une interview, un membre de l'équipe a raconté que Miyamoto aimait beaucoup les chevaux. Et lorsqu'il travaillait sur Super Mario Bros 3, Miyamoto a dessiné une image où on voit Mario sur un cheval et il a accroché ce dessin sur son mur à côté de son espace de travail. Mais bon, les limites de la NES n'ont pas permis la mise en place de cette idée. Cependant, lorsque l'équipe a travaillé sur Super Mario World, ils avaient ce concept de monde dinosaure et ils avaient proposé un artwork représentant un reptile. L'idée d'origine de Yoshi semble inspirée d'un autre jeu de Miyamoto, Devil World, sorti en 1984 sur NES. Le premier joueur contrôlait Tamagon, un dragon vert qui s'aventure dans un monde diabolique. Ils ont gardé l'idée d'une créature verte mais l'ont plutôt fait ressembler à un dinosaure pour coller au monde qu'ils avaient créé. Son nom complet est Tyoshizor Mushakopas, en référence au T-Rex et au fait qu'il mange des Koopas. D'ailleurs, on peut apercevoir une carapace Koopas sur le dos de Yoshi. Bien entendu, au fil des années, l'apparence de Yoshi a légèrement changé en mettant des formes plus rondes et en donnant un côté plus mignon. L'expression de son visage est également adaptée pour qu'il ait l'air plus courageux afin d'en faire le héros principal sur le jeu Super Mario World 2 Yoshi Island. Son apparition dans Mario Party déterminera son look moderne en ayant une posture plus verticale et donc plus humaine. Autre fait intéressant, à l'origine, Mario frappait Yoshi pour qu'il lance sa langue. Mais cela a été changé pour éviter de choquer. Maintenant, Mario pointe juste du doigt et crie GO! On peut dire que Super Mario 64 est l'un des meilleurs jeux de l'univers. Rien que parce que c'est dans ce jeu qu'on entend pour la première fois le fameux It's a me, Mario! Je trouve que je l'ai bien imité, non? Bref, vous le savez peut-être, mais Sega est l'un des concurrents de Nintendo. Eh bien, il se trouve que lorsque le développement de Super Mario 64 a débuté, celui de la Nintendo 64 était encore à ses débuts. Du coup, il n'avait pas encore de manette. Donc, pour poursuivre le développement du jeu, c'est une manette de Sega qui a dû être utilisée. Ah, et aussi, ce jeu devait être encore plus banger! Il devait proposer un monde multijoueur avec la possibilité aux joueurs d'incarner à la fois Mario, mais également Luigi,
sur un écran divisé en deux. Mais malheureusement, la technologie n'était pas avancée pour Nintendo et l'idée a été abandonnée. En parlant d'abandonner des idées, ils ont dû aussi abandonner l'idée de faire une suite au jeu Super Mario 64. À l'origine, Miyamoto voulait sortir une suite en 1999 sur leur nouvelle console, la Nintendo 64 DD. Vous connaissez pas? Bah c'est normal, ça a fait un bide total, ils ont dû annuler la suite. Dommage. Et voilà, c'est la fin de ce petit trip dans le monde de Mario, rempli d'anecdotes et de détails super cool. Non, sérieux, vous le saviez, vous, que Yoshi était maltraité par Mario? Aïe! J'espère que vous avez appris plein de choses intéressantes et que vous êtes autant excités que moi que de voir le film Super Mario Bros qui sort le 7 avril prochain. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et moi je vous dis tchuss pamplemousse!